l'allumage non pas des bougies, mais des lumières, parce que c'est pas le mot bougie qui est employé, c'est allumage des lumières du Shabbat. Il y en a deux, vous allez me demander pourquoi deux. De même qu'il y a deux pains tout à l'heure, vous voyez, ils sont beaux comme tout. Depuis la création, depuis que nous sommes nés, nous avons une âme. Mais le Shabbat, il y a une âme supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on allume deux lumières pour symboliser le fait que l'entrée dans le Shabbat nous ouvre à un autre domaine qui est la spiritualité. Alors que toute la semaine, on peut être en spiritualité, mais on est absorbé par des tas de choses qui nous encombrent un peu et on se dépollue déjà en allumant ces lumières qui sont bien sûr le symbole de tout ce qu'il y a de plus élevé. Hein. Je ne vais pas faire plus long. La bénédiction dit « Béni es-tu, Éternel, notre Dieu, roi du monde », qui nous a sanctifiés par tes commandements, parce que tu nous as prescrits. Les commandements, c'est les prescriptions que Dieu nous a données, et nous a donc ordonné d'allumer les lumières du Shabbat. Et vous êtes tout à fait habilité à dire Amen après. Alors Amen, c'est pas un mot latin comme vous savez, hein. C'est de l'hébreu. Et c'est de l'hébreu, ça veut dire j'adhère à ce qui vient d'être dit. C'est ça le mot Amen. C'est pas dire allez, ainsi soit-il, c'est pas ça. C'est j'adhère à ce qui vient d'être dit. Donc il y a une dimension intérieure quand on dit Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tivanu lehadlik ner shel Shabbat. Amen. Amen. Avec conviction. Alors pourquoi on a mis les mains? Simplement pour cacher, parce que la bénédiction a précédé le fait de remplir une mitzvah. Béni es-tu qui nous a prescrit, on va faire ce qui a été prescrit. Avant d'avoir dit la bénédiction, on ne peut pas en profiter. Il faut d'abord dire la bénédiction et on en profite. Là, alors, pendant la bénédiction, on ne regarde pas. Maintenant, vous pouvez en profiter tous.
Le radeau d'Ilikrat Kala, Pene Shabbat ne Kabela, le radeau d'Ilikrat Kala, Pene Shabbat ne Kabela, Zavor Beshamor Dibur Echad, Ishti Anu Ayane Buchad, Likrat Kala, Pene Shabbat ne Kabela, Lechadodi Likrat Kala, Pene Shabbat ne Kabela. Juste un mot, si vous avez la traduction, viens ma bien-aimée au-devant de la Shabbat pour la recevoir. Parce que Shabbat est un mot féminin en hébreu. D'où l'identification à une femme, bien sûr, et une fiancée. Kala, c'est la fiancée. La fiancée de qui? D'Israël. Voilà. C'est pour ça qu'on l'accueille. À la fin de ce chant, qui a beaucoup de strophes, on se tourne vers la porte pour l'accueillir avec la joie qui convient. Alors, je complète par un petit midrash. Dans un midrash, il y a les jours de la semaine qui se présentent devant Dieu et qui disent Yom Rishon et Yom Sheni, donc le dimanche et le lundi, ils vont par paire. Le mardi et le mercredi, ils vont par paire. Le jeudi et le vendredi, ils vont par paire. Et le samedi, il s'approche de Dieu et dit mais moi je suis tout seul, ça ne va pas du tout. Et Dieu lui dit je vais te donner Israël comme fiancée. Tu seras la fiancée d'Israël. C'est pour ça qu'il y a cette. Et puis il y a toute cette mystique du Shabbat qui est vraiment une mystique amoureuse. Qui est très importante. Bon, on ne peut pas tout développer ce soir. Même le Yedid Nefesh. Le Yedid Nefesh aussi. C'est déjà. Fiancée de mon âme. Ouais. Chérie de mon âme. C'est mystique. Voilà. Alors on va laisser Anne-Marie nous parler maintenant de la Torah et de comment. Je ne voulais pas que je parle. Comment j'ai rencontré. Bien sûr, oui, bien sûr. Maintenant. Alors, juste parce qu'on n'a pas eu le temps de le dire tout à l'heure, Anne-Marie et moi, on se connaît depuis 30 ans. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point nous sommes persévérants dans le dialogue. Tout d'abord, puisque c'est un week-end d'anniversaire, joyeux anniversaire aux chrétiens orthodoxes en dialogue avec le judaïsme. Félicitations d'avoir atteint cet âge. Et puis, pour moi, c'est aussi la joie de revoir certains visages, puisque effectivement, je connais Sandrine, mais aussi, grâce à elle, j'ai pu en connaître certains d'entre vous. Alors, j'ai un engagement de longue date à l'amitié judéo-chrétienne de France, et pas de France, où Sandrine, je crois que c'est là qu'on s'est connus. Non, c'est à Davar. Oui. C'est pas la même association, mais c'est aussi une association de dialogue. Et ce n'est qu'en 2019, alors que je fréquente les chrétiens depuis... il y en a certains d'entre vous qui n'étaient pas nés. Donc, ce n'est qu'en 2019, lors d'un séminaire, que je vous ai approché, les chrétiens orthodoxes. Et vraiment, je veux dire, au Balme, où nous accueillaient Michel, de mémoire bénie, et Brigitte Stologoub. Alors, comme elle vient de le dire, ça fait 30 ans, moi, sa fidèle amitié, sa volonté, son travail sur les grands textes du judaïsme et des pères de l'Église, la rencontre que j'ai faite pour de vrai, enfin, en chair et en os avec le christianisme des origines,
m'ont permis de découvrir l'histoire de l'Église primitive, que j'ignorais complètement, avant l'Église primitive, avant le catholicisme, hein, je précise. Et de la foi orthodoxe au présent. Donc l'histoire, et puis où connaîtes-vous vivant aujourd'hui. J'ai découvert aussi et partagé votre ferveur, puisque nous avons préparé le Shabbat ensemble au Balme, et j'ai aussi pu... Enfin, on a accepté que je m'associe à vous, qui étiez là, pour préparer la divine liturgie. Ça, c'était aussi pour moi une grande découverte. Le pétrissage en commun des chalotes d'abord et des prosphores le lendemain, c'était des grands moments. J'avais aussi après la décoration pour les fêtes et les chants, les danses, merci, la participation des enfants parce que c'était interâge, donc c'était très précieux qu'il y ait des enfants. Alors maintenant, grâce à ce que vous faites au groupe, à l'association, à la constance du travail de Sandrine, j'apprécie que la christologie traditionnelle soit mise en rapport positif avec le monde juif, après des centaines de siècles d'ignorance et de mésestime. Nous commençons à nous connaître dans nos foi respectives. Nous commençons. Et cet anniversaire voit le dialogue amorcé il y a 10 ans et plus, consacré au plus haut niveau, puisque les fidèles de l'église Saint-Séraphin, c'est ça, entendront les prières du Shabbat à la synagogue demain matin, pour la première fois peut-être, pour certains d'entre vous. Et les fidèles de Hadat Shalom, la communauté juive, pourront entendre les prières de la divine liturgie dimanche, aussi pour la première fois peut-être. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport au fait que Sandrine m'a associée à votre anniversaire. Donc, félicitations et longue route au CODJ. Maintenant, on était d'accord pour que je vous propose quelques mots sur la manière que nous avons de lire le Tanakh. Le Tanakh, c'est la Bible hébraïque. 36 livres, hein, quand même. Bibliothèque. Biblia, ça veut dire livre, alors là, 36 livres. Alors, comment on la lit? Tanakh, est-ce qu'il faut que j'explique? Tanakh, Bible hébraïque, Tanakh, Torah, les 5 livres de Moïse, Tanakh, le N, les prophètes, Nevi'im en hébreu, et le Chaf, le Kaf, c'est les Ketuvim, les hagiographes, les extérieurs. Voilà, les autres écrits. Ça fait la Bible hébraïque. La Torah de Moïse, les livres prophétiques et les autres livres qui s'ajoutent. Alors, je pensais vous expliquer comment on lit la Bible, mais est-ce que vraiment on la lit? Est-ce que vraiment il s'agit d'une lecture? En hébreu, c'est même pas l'écriture. C'est mikra, ça veut dire l'appel. Que vous appelez l'écriture, je crois que les orthodoxes lui parlent aussi de l'écriture. Pour nous, c'est l'appel. L'appel, ça oblige d'entendre. C'est sans doute parce que la première diffusion des textes a probablement été orale avant d'être écrite. Comme l'enseignement qui en a découlé. C'est pour ça qu'on peut parler d'une parole, plus que d'une écriture, même si elle est écrite. Parce que pour la retenir, il faut qu'elle soit écrite. À écouter plutôt qu'à lire, à entendre. Shema Israël, écoute, entends Israël.
cet écrit n'est qu'un point de départ pour la pensée. Un point de départ, un tremplin pour aller plus loin. Quand la Genèse affirme « Elohim a créé les cieux et la terre », il est évident pour le rédacteur que la réalité fidine est évidente. Dieu, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Point. Mais ça en pose des questions. Dieu créé les cieux, la terre. Est-ce que c'est fini? Est-ce que vous voyez toutes les questions qu'on peut se poser à partir de 3 mots, 4. Au commencement, c'est quoi? En plus, vous lisez en français au commencement, en hébreu, c'est pas ça qui est écrit. En hébreu, il est écrit dans un commencement. Ça veut dire quoi? C'est pas la même chose qu'un au commencement qui est bien défini et en un commencement. Autrement dit, pour lire le Tanakh, il faut savoir l'hébreu. Alors, on peut voir dans la Bible un livre d'histoire, une mythologie, une description de la condition humaine, surtout sur les psaumes, un enseignement éthique, toutes les lois, un message spirituel. Les réalités physiologiques, économiques, juridiques, si on est dans le livre du Lévitique, tout y est là, sont là pour qu'on les interroge. Ce qui est écrit est là pour être interrogé, pas pour être lu, simplement. Interroger. Je vous ai donné un exemple avec 3 mots. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais vous pouvez faire ça avec tous les versets de tous les Tanakh. Le Tanakh ne livre pas de vérité ultime. C'est plutôt la pensée hébraïque qui est exposée et comment elle envisage la place de l'homme en relation avec la création, en relation avec le Créateur, en relation avec autrui, en relation avec la nature, avec lui-même aussi. Comment la pensée hébraïque et juive envisage la relation avec soi, avec l'autre, avec le tout autre. Comme la plupart des livres des différentes traditions spirituelles, le Tanakh témoigne d'une foi en l'humain. D'une foi en l'humain. Sinon, Dieu ne nous parlerait pas s'il avait pas foi en nous. Alors, en ce qui nous concerne, donc j'ai parlé de questions. Tu me dis quand il faut que je m'arrête. Hein. En ce qui nous concerne, la lecture, entre guillemets, donc je dis que c'est vraiment une lecture, c'est une étude. Le texte, je vous dis qu'il est fait pour être interrogé, ça veut dire qu'il est fait pour être étudié. Pas seulement. Alors l'étude, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement une activité intellectuelle. C'est une quête, c'est un travail intérieur, une aptitude dans laquelle on se met à se laisser transformer par une parole, si on admet qu'elle vient d'ailleurs que de nous-mêmes. Donc, se laisser transformer. On ne saisit pas forcément le texte du premier coup. On ne comprend pas tout. Et puis d'abord, je ne sais pas s'il s'agit de comprendre. On l'approche encore et encore. On s'en imprègne avant de le connaître peut-être. Connaître, ça veut dire naître avec en français. Hein. Naître avec quelque chose qu'on découvre. Même répéter. La lecture biblique, elle est répétée puisqu'on la lit tous les jours. Même répéter, la lecture biblique ne laisse pas
de prise à l'habitude, sauf à ne lire que ce qui est visible, évident, alors que nous sommes appelés, si nous sommes un peu croyants, un peu, à aller au-delà du visible, au-delà de ce qui se voit. Et c'est pour ça que je parle de questionnement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, en voilà un verset, et un commandement, une prescription qui pose des problèmes. Aimer, c'est quoi? Toi-même, c'est quoi? Et ton prochain, qu'est-ce que c'est? Alors, si on le lit en hébreu, c'est un peu plus clair. Tu aimeras, bon d'accord? Il n'y a qu'un mot en hébreu et en français. L'anglais est un peu plus riche, il y a 2 mots pour dire aimer. Ça, c'est bien. Il y a to love et to like. Au moins, on peut choisir si on aime le poulet, ou si on aime sa patrie, si on aime sa femme, ou si on aime Dieu. Là, déjà, on peut... Mais en hébreu et en français, il n'y a qu'un seul mot. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. En hébreu, c'est pas ça. Tu aimeras, bien sûr, tu aimeras, ça y est, pour ton prochain, à l'intention, pas du prochain, pardon, à l'intention de, en direction de, celui avec qui, réacha, celui avec qui est avec toi, à toi, celui qui est avec toi, et qui fait paître ton troupeau en même temps que toi. Il n'y a pas plus concret. Le prochain, c'est celui avec lequel tu partages des activités vitales, si c'est le berger par exemple, ou des activités qui ont le même but. Le prochain, c'est pas les donner à la Croix-Rouge, même si on est très sensibilisé à la pauvreté dans le monde. Au sens biblique, c'est pas ça. C'est sûr que ça doit aboutir à un amour plus vaste, à la charité. Mais tu aimeras ton prochain. C'est ton prochain, c'est pas tu aimeras l'humanité. Celui avec qui tu es, c'est le plus difficile. Ça commence avec Caïn et Abel, hein, déjà. Le prochain du prochain, le plus proche du prochain, c'est Caïn et Abel. Voilà. Donc, dans la lecture, il y a ce qu'on voit, des mots, mais le sens, et c'est ça qu'il faut chercher, se dégage aussi de ce qu'on n'a pas vu à première lecture. Bon, vous savez que les étudiants des yeshivas étudient 2 par 2. Ils étudient surtout le Talmud, beaucoup plus que la Bible. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Parce que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ça n'a pas été dit pour l'étude, hein. Ça a été dit pour la création de l'homme et de la femme. Mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce qui signifie que s'il était seul, si l'homme est seul, il ne connaîtra jamais ses manques. Il faut qu'il soit avec l'autre pour être en regard et que la parole de l'autre, dans la mesure où elle est acceptée, évidemment, il la reconnaisse comme une possibilité de perfectionnement de soi. Je lui ferai une aide contre lui, c'est ça. C'est ce que dit Dieu à propos de la création de Ève. Voilà. Alors, la Bible hébraïque n'est pas un livre de théologie. Elle ne nous donne nulle part une définition de ce que pourrait être la nature du divin. Lorsque Dieu répond à Moïse au buisson ardent et au sommet du Sinaï, au buisson ardent, Moïse lui demande à Dieu, dis-moi, qui m'envoie, qui tu es, toi qui m'envoies? Je serai, et j'y ai. Un inaccompli, c'est pas un futur en hébreu, ça a plus de sens si on parle d'inaccompli. Je serai qui ou ce que je serai, ce que vous me ferez être peut-être. C'est un inaccompli. Donc il n'y a pas de définition. Quand Dieu dit je serai, ça veut dire quoi? Quel est ce je qui sera? Et au Sinaï,
quand Moïse lui dit « mais je voudrais te voir », et qu'on ne peut pas se fier à ce qui se voit, qu'il faut aller au-delà. Tu ne verras que ma trace, tu ne peux voir que ma trace. Nul ne peut voir et vivre. Nul ne peut me voir et vivre. Tu ne verras que ma trace. Ce qui suggère que la transcendance n'est pas la transcendance, ce qui nous dépasse, ne peut pas être un objet de représentation, fût-elle mentale. Tu ne te feras pas d'idole. Le deuxième commandement, c'est tu ne te feras pas de représentation de moi, même mentale. Sinon, on est dans l'idolâtrie, ou on risque l'idolâtrie parce qu'on se fiche sur les représentations qu'on se fait du divin. Juste pour terminer, vous savez que le devoir le plus important du père juif, c'est de transmettre à ses enfants. Ces paroles que je te prescris aujourd'hui, tu les transmettras à tes enfants, etc. C'est le chemin Israël. Notre lecture-étude, donc notre lecture qui n'est pas simplement de l'ordre du voir, mais de l'ordre de la quête, est ainsi transmise de génération en génération. Le texte nous est certes donné, mais c'est à chacun d'en chercher le sens. Et puis un nouveau sens qui enrichit le premier, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on découvre aussi, et qu'on progresse. Lecture créative, ouverte aussi à l'interprétation d'autrui. C'est pour ça qu'on n'étudie pas tout seul. Avec Sandrine, on a commencé à étudier sur Zoom. Ça n'arrête pas le progrès. Mais parce qu'on n'étudie pas tout seul. Cette persistance de l'étude a structuré l'identité du peuple juif. Dialogue constant entre le texte et les contextes, qui nous a sans doute donné des raisons pour parvenir, ou des moyens plutôt que des raisons, des moyens, pour parvenir à repartir au-delà de la catastrophe, qu'il s'agisse de la destruction du temple en 70, de l'expulsion d'Espagne en 1492, de la Shoah. On est toujours là. On est toujours en train d'étudier. Est-ce que je peux dire après le pogrom du 7 octobre 2023. Depuis l'élaboration du canon biblique jusqu'aux enseignements des érudits contemporains, la Bible donc est un tremplin de spiritualité. Idéalement, l'étude n'a d'autre but qu'elle-même. Le salaire de la Torah, c'est la Torah. Je pense que, oui, juste pour dire comment on lit le Tanakh, si ça vous dit d'étudier vraiment, bon, d'abord vous apprenez l'hébreu, ensuite vous étudiez, mais jamais tout seul, si possible, si possible. Et puis, c'est le plus simple, avec le support du Talmud, puisque c'est le Talmud qui va donner beaucoup d'ouverture sur ce que signifie le texte. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur au commencement, etc., Dieu créa le ciel et la terre. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure comme ouverture sur tu aimeras ton prochain comme toi-même, je ne l'ai pas inventé. Vous lisez le Talmud, tout s'ouvre. Je vous remercie de votre attention. Shalom Aleichem,